C'est très surprenant de voir ce genre de film, surtout en tant que femme, donc félicitations à vous. Et moi, je voulais juste poser une question à Ouda. J'aimerais savoir comment vous avez rencontré Oulaya et Déborah pour la première fois. Nous, ça vous intéresse? Toi, t'es déjà connue, depuis longtemps. Mais je pense qu'elle, c'est des jeunes actrices. Je vous en prie, je vous en prie. Alors moi, Alia, je l'ai rencontrée un 12 novembre à l'hôpital d'Évry-Courcouronnes, quand elle est sortie du ventre de ma mère, puisque c'est ma petite sœur. Ça, c'est la première fois que j'ai vu Oulaya. Mais non, c'est... Et le 12 novembre, c'était donc hier l'anniversaire de Oulaya. Ouais. Exactement. Ah, non, mais c'était l'anniversaire. Et Déborah, je l'ai rencontrée lors du casting de Divine, parce qu'on a déjà fait un premier long métrage ensemble. Et je l'ai rencontrée dans mon salon avec ses premiers essais, où elle m'a subjuguée. Et Sabrina Ouazani, la première fois que je l'ai vue, c'était dans L'esquive de Abdelatif Keshish, que je l'avais trouvée flamboyante. Daphné, je l'ai découverte la première fois grâce à Pierre-François Créancier, qui m'avait montré des essais de La Reine. Et quand j'ai vu la première fois les essais de Daphné de La Reine, je les ai montrés à Oulaya le soir même en disant putain, regarde cette meuf, elle joue trop bien. Tu m'as même dit, mais ça fait longtemps que je n'ai pas pris une claque comme ça. Exactement. Et ensuite, Georgina, eh ben, je l'ai vue la première fois à Paris. Même si elle jouait dans une série pour Netflix. Voilà, et je l'ai rencontrée comme ça. Merci. Bonsoir. Alors déjà, le film, je le trouvais incroyable. C'était vraiment incroyable de A à Z. Et ma question, c'était, quelle était votre scène la plus drôle à tourner? Il y a beaucoup. Déjà, allez-y. Moi, en tout cas, la plus drôle à regarder, c'est celle des Marquis quand elle dit Armand. Celle-là, je l'adore. Ça va la ref. Armand! Pour moi, c'est celle la plus drôle à regarder. Mais à faire, on a eu beaucoup de fou rire parce que oui, très compliqué avec les chevaux, de gérer tout ça, notre voix d'homme qui des fois partait dans les aigus. Enfin, des trucs comme ça, quoi, qui étaient drôles un peu tout le temps, nos faux sexes, voilà, qu'on avait tout le temps. De scène en particulier, je sais pas. Ah ouais. Oui, à faire, oui, les Marquis, mais c'est drôle parce qu'elle était aussi drôle que difficile à faire, parce que on n'était pas bonne comme ça, on est un peu sauvé par le montage. Non, mais non, franchement, surtout avec mon gars sûr, Athos, Sabrina. Non, c'était une scène très dure, enfin très ambitieuse, en fait. Et franchement, je dis pas ça parce qu'elle est là, mais il nous a fallu vraiment une assez large et grande direction pour se rendre compte que, enfin, toi, cette scène, c'est un peu un point cardinal dans le film, quoi. C'est un peu une respiration. Et toutes les scènes sont cruciales, mais celle-là aussi. Et donc, comme on était dans une grande concentration, parce qu'on était tellement encadrés, parce que aussi nos partenaires, le Marquis et la Marquise, qui vont bien d'ailleurs, hein. Voilà, parce que vous aviez l'air un peu offensé, mais. Non, je rigole. Voilà, non mais comme en fait, en plus, on avait des super partenaires. Non, franchement, c'était hyper cool à faire, hyper drôle, et je mens pas quand je dis par contre qu'il y a des choses, que ce soit dans cette scène ou dans le film, je me souviens pas les avoir tournées. Il y a des choses que ma mémoire a un peu éliminées, et je sais, et bon, après elle, sa magie, son montage, voilà, nous on sait pas ce qu'elle fait, mais elle fait des trucs. Et du coup, il y a des choses qu'elle a chopées, notamment dans la scène des Marquis. En fait, c'est des trucs qui t'échappent, quoi. Je me souviens pas avoir mangé cette cuisse de poulet, que vous croyez ou pas. Je vous jure, je mange pas comme ça, moi. Mon agent m'a dit, depuis quand tu manges comme ça? Et je me souviens pas, et pourtant
c'est des choses qui nous ont échappé parce qu'on était en confiance. Hein. Sabrina, moi, mais on était en confiance et puis surtout on revient au terme de la préparation, on a tellement répété. Il y a eu beaucoup de versions de scénario et c'est une des scènes qui a grave survécu. Donc non, mais c'est un signe, quoi. Et non, elle était marrante à faire et pour le coup, je suis jamais trop complaisante vis-à-vis de moi-même, mais c'est quand même une scène que je regarde et je dis ah, c'est cool. Voilà. Bonjour à tous. Alors, avant toute chose, je tiens à me présenter. Je suis Léo, je suis adhérent à 1000 Visages et parce que je compte devenir acteur. Et ça me fait très plaisir de vous voir parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont été à 1000 Visages. Et je tiens à dire que c'est un film que j'ai bien aimé. C'était une lecture assez amusante des Trois Mousquetaires. Et ma question serait aux 5 actrices du film, c'est quel est votre plus beau souvenir sur le tournage du film? Mon plus beau souvenir... Les tenues. Les tenues, non, ça c'est pas ma réponse, mais c'est la tienne si tu veux. Non, mon plus beau souvenir, je pense que c'est... Non, en vrai, c'est nous, avant de commencer le film. J'ai plutôt des souvenirs de nos premiers Toutes pour Une, qui m'a marqué, de cette team aussi qu'on a mis en place, qu'on a trouvé. Il y a des choses qui sont plus dans le film, qui restent plus, mais nous on a créé des choses qui nous appartiennent, et puis on a créé des duos à l'intérieur du quatuor, et donc voilà, je me suis éclatée aussi à faire certes on est 4, mais aussi ce duo avec Porto, et à créer nos petits gestes et nos trucs qui ont fait qu'en un regard on se comprend, et que finalement bah, ça marche dans cette scène des Marquis. Mais c'est un tournage qui était tellement intense qu'il n'y a pas un jour que j'ai oublié, il n'y a pas un jour moins important que les autres. Je pense que c'est plutôt les petites victoires, c'est quand on réussit une scène, quand on réussit un galop, quand on réussit un combat, quand on voit le regard de notre réalisatrice qui est fière et qui est contente parce qu'on s'est donné corps et âme, mais nous 5, mais aussi nous 6, du coup. Donc ouais, je crois que c'est un package, c'est un ensemble, c'est une aventure folle et intense. Moi, ma scène, mon moment préféré, je crois que c'est le moment, en tout cas jouer, c'était le moment où j'étais face à ces mecs tout nus là, tu peux. Parce que oui, c'est assez jouissif comme moi, j'ai pas le même, enfin dans le film, je commence en femme et fallait qu'on ait la vision de c'est quoi l'homme selon Sarah, et du coup c'était assez jouissif jusqu'au moment où ils vont essayer de me violer, mais avant, c'était sympa, parce que du coup, je devais essayer de jouer un peu des épaules et voilà, et ça, j'avoue, j'ai bien aimé faire ça. Et après, ouais, tous les moments à cheval, franchement, c'est assez kiffant d'arriver, et Ouda, je me souviens, elle nous faisait plaisir, elle nous disait, non, mais allez, faut que vous la pétiez, profitez et tout, donc on était à cheval, et la main sur les hanches et tout, enfin franchement ça c'était tabac, chiquer, franchement ça fait du bien quoi de se la raconter en fait, et d'être autorisé de se la raconter. Donc voilà, ça c'était, pour ma part c'était le plus jouissif. Ouais, je suis grave d'accord parce qu'en plus, ça en France il y a la culture de non, on n'en fait pas trop, non, un peu d'humilité, non mais en fait, etc. Et c'est la première fois où justement on pouvait tout faire sauter et être plus grand que nous-mêmes. Donc ça c'était vachement jouissif et c'était et vraiment on sentait nos personnages étaient plus grands que nous, donc c'était trop kiffant en fait de pouvoir les atteindre. Et moi mon moment préféré, ça va sembler drôle mais ça l'est pas du tout, en fait c'est quand ça s'est fini, et j'explique pourquoi. En fait donc on a fini par le saut et il y a eu un truc qui s'est passé, mais je pense qu'il s'est peut-être passé pour les films à différents endroits, c'est que en fait j'ai vu l'Everest qu'on avait gravé, j'ai dit putain c'est fini. En fait c'est ça, de me dire que
quand on nous a dit fin de tournage, après 3 ans, c'est le fait de se dire que cette épreuve dont on a rêvé, dont on se disait qu'il était impossible à gravir, il y a eu plein de moments de doute, plein de moments de perdition un petit peu, le fait de me dire c'est bon, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, bon ça c'est avant la post-synchro, mais en tout cas, il n'y a plus rien à faire, elle ne filme plus, voilà, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai, elle ne nous a plus filmé. Et c'était un moment de soulagement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se raser, qu'on va pouvoir faire les ongles, qu'on va retourner un peu. Mais c'est avant tout voir tout ce qu'on avait gravi et tout ce qu'on a emporté avec nous, quoi. Moi, c'est. Tu sors pas indemne de ce film-là, tu sors avec des valeurs comme la fidélité, la camaraderie, la chevalerie, c'est un truc qui nous a vachement inculqué, mais c'est pas en l'air, il y a vraiment cette notion d'amitié, mais d'amitié suprême, quoi, que rares d'entre nous expérimenteront, tu vois, et du coup, le fait d'avoir pu jouer ça et le vivre, et ensuite un peu retourner à notre vie, mais tu vois, c'est des bribes qu'on emportait avec nous, quoi, donc une pour toutes, toutes pour une, la pour la mère. Bonsoir. Alors, du coup, moi j'ai beaucoup aimé le film et en fait, je suis stressée, il ne faut pas me fixer. Ah, ok. J'ai 2 questions. Moi, je voulais retourne-toi. La première, c'est où est-ce qu'il a été tourné le film? Parce qu'il y a des super beaux plans, même dans le château, tout ça. Et la deuxième, c'est est-ce que le film il est plutôt féminin ou masculin? Alors c'est une très bonne question parce qu'on s'est beaucoup posé la question de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce être un homme. Moi je pense qu'il y a plusieurs façons d'incarner sa féminité, mais il y a aussi plusieurs façons d'incarner sa masculinité. Et en réalité, on n'a pas beaucoup parlé de ça, parce que pour moi ce film il dépasse la question du genre. Il est plus sur la question de la virilité. Et moi je fais vraiment une grosse différence entre féminin, masculin et viril. Et la vérité, pour moi, c'est un mythe qu'on a construit et qu'on a fait porter aux hommes, qui est il faut que je sois fort, il faut que j'ai du pouvoir, il faut que je... Un peu ce qu'elle disait, il faut que je me sente extrêmement puissant, il faut que je domine le monde m'appartient. Et ça, c'est des notions très viriles. D'ailleurs, en général, les femmes qui sont à la tête de grosses entreprises, ou même moi, d'ailleurs, on m'a souvent dit que j'étais très virile, parce que je dois diriger des équipes et donc du coup il y a une forme aussi d'autorité à avoir, de force, de confiance, parce que en vrai on a surtout parlé de ça. Par exemple, il y a une petite chose que j'avais remarqué et j'avais fait part de ça à mes comédiennes. Je leur ai dit écoutez, j'ai remarqué un truc parce que j'ai beaucoup observé. Je vous ai beaucoup observé, vous les hommes. Et je me suis dit, mais c'est quoi qui fait que c'est des hommes et nous, qu'on est des femmes? Et je pense pas que ça se situe uniquement à l'endroit de notre partie génitale. Ça, c'est évidemment ce qu'on a à la naissance. Mais il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'énergie. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que votre centre de gravité est beaucoup plus bas que le nôtre. Déjà. Et peut-être que quand vous allez sortir de cette salle, vous allez commencer à l'observer. Et du coup, elles ont porté des poids. Je leur ai demandé de porter des poids aux jambes pour redescendre leur centre de gravité. Et ensuite, l'autre chose, c'est que moi, souvent, je suis dans le métro, et que les mecs, même là, je vois juste tous les mecs qui sont en face de moi, ils prennent leur place dans le monde. C'est-à-dire qu'ils ont cette partie-là qui est hyper ouverte, quoi, hyper libre, quoi. Il y a un truc, alors que nous, les femmes, on est tout le temps comme ça, quoi. Tout est serré, rentré. Et donc, du coup, si je dois répondre à ta question, c'est qu'un homme, il prend sa place dans le monde. D'ailleurs, je leur disais souvent ça, prenez votre place dans le monde. Il y a un rapport à l'espace qui est complètement différent à l'espace, à la façon, à la voix, par exemple. Nous, même, elles ont eu des coachs de voix, et on n'a pas du tout travaillé la voix masculine, comme ça. En fait, un mec, si j'ai envie de prendre un doigt d'homme, je parle hyper doucement. Je vais pas parler fort. Je vais parler de mon film, je vais parler un film sur l'amitié, je suis sûr que si vous fermez vos yeux, vous aurez l'impression que je suis un mec. Parce que je parle hyper doucement, je prends mon temps. Je prends surtout beaucoup mon temps pour parler. Je mets des longs silences. Voilà, pour moi, on a cherché ça en fait, on a cherché qu'est-ce que c'est que l'énergie masculine. Et ça, c'est fascinant.
fascinant. Et pour la petite anecdote, où est-ce qu'on a tourné? En Occitanie, grâce à un chef décorateur qui s'appelle Philippe Chiffre, qui m'a dit, écoute, ton film, c'est un film où tu veux des grands espaces. Et en fait, il y a une région, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas un budget de Marvel, donc il fallait faire croire qu'on avait grave du pognon. Et je pense que ça, pour le coup, je remercie infiniment mon producteur parce qu'il a vraiment très bien accompagné ce film. Et à l'image, par rapport au budget qu'on avait, tout est à l'image en fait. Et la région qu'on a choisie, l'Occitanie, elle a une diversité de paysages. Déjà, c'est extrêmement beau. On a l'impression que, je voulais des paysages avec de la terre rouge, je voulais la mer, parce qu'en fait, c'est quand même un road trip, quoi. Donc du coup, c'est un peu comme le voyage d'Ulysse. Il fallait qu'elle traverse des paysages divers et variés pour se trouver, parce que c'est quand même la trajectoire de D'Artagnan qui va partir d'un point A pour arriver à un point B. En fait, c'est un film sur l'individualisme et sur qu'est-ce que c'est que d'être en communauté et qu'est-ce que c'est qu'être en groupe. Au début, elle est seule, Sarah, derrière sa cage, et elle va apprendre, grâce à ce voyage, un peu comme Ulysse, qu'est-ce que c'est que la famille, qu'est-ce que c'est qu'être avec des amis, qu'est-ce que c'est que jurer... ça, c'est une de mes phrases préférées, quand Aramis lui dit « Tu jures honneur et fidélité ». Abnégation et loyauté, et elle lui dit tu le jures, elle dit je le jure, et même au-delà. Et ça, je trouve que c'est... Voilà. Et je voulais cet au-delà dans les paysages, je voulais qu'il y ait des paysages qui soient à la hauteur des valeurs dont on parlait, quoi, voilà. Non, c'est qu'on est en France, Jean-Pierre Pernaut, il aurait kiffé le film, hein, parce que oui, c'est clair, c'est vraiment tout en France, quoi. Nos régions du talent. L'Occitanie. C'est la promotion de l'Occitanie. Et la région Île-de-France, hein. Parce que par exemple, quand elles sont, vous avez vu, quand elles sont en train d'attendre et qu'il y a la mouche et qu'elles attendent le carrosse, et ben ça aussi c'est en Île-de-France. C'est incroyable, mais c'est en Île-de-France. On croirait pas comme ça. On a plein de trucs en France, on n'a pas besoin de voyager. On a fait un film très écologique. Parce qu'elle est relou, la réal. Elle est relou. En vrai, je vais parler comme si c'était pas moi. En vrai, je suis trop relou. Je suis relou. Voilà, je suis chiante. Heureusement que j'ai un producteur qui me suit et qui écoute tous mes désirata. Mais je crois que sur le prochain, je vous jure, je vais essayer d'être beaucoup plus efficace. Mais qu'est-ce qui a été demandé exactement? Bien joué, voilà, bien joué. Mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je crois que quand je travaille avec des comédiennes, j'ai besoin d'éprouver leur amour, leur passion du plateau et voir si ça va fitter entre nous, parce que c'est un peu comme une histoire d'amour en fait. C'est-à-dire qu'un plateau, c'est exactement comme une histoire d'amour. Il faut qu'il y ait une forme d'alchimie, il faut qu'il y ait un fluide qui passe, et moi je crois pas au coup de foudre. Donc du coup il me faut du temps pour expérimenter l'amour que je vais avoir pour mes comédiennes, l'amour artistique évidemment. Et donc du coup j'ai besoin de ce rapport de confiance, et puis j'ai un adage qui dit il faut que tu montres qui tu es dès le départ, parce que jamais tu n'y parviendras quand tu le voudras plus tard. Donc du coup ça me permet aussi de leur dire voilà, c'est moi, je vais être exigeante, je vais pas arrêter de répéter, vous demander de le faire encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à trouver le geste parfait. Parce qu'en vrai, enfin vraiment, et je ne dis pas ça parce qu'elles sont là, mais je trouve que ce qu'elles ont fait, c'est une performance extraordinaire, comme on l'a jamais vu en France. Je trouve qu'il n'y a aucune actrice française qui a fait ce qu'elles ont fait, elles, à l'écran, et ça je pèse mes mots. Aucune actrice française n'a fait ce que ces 4 femmes, 5 femmes ont fait. Et encore, ces 4 parce qu'elles avaient vraiment une transformation à faire. Elles ont, elles avaient toutes les difficultés qu'une comédienne peut avoir. Donc oui, ça prend du temps. Parce que est-ce qu'elles vont être crédibles en homme? Est-ce qu'elles vont savoir se transformer? Est-ce qu'elles vont est-ce qu'elles vont tenir? Parce qu'il fallait savoir monter à cheval, il fallait savoir se battre, etc. Donc ça, moi, il me faut du temps, vu que je les connaissais pas personnellement. C'était à la hauteur du défi que je leur demandais, quoi. Et c'est vrai que ce qu'elles ont fait, en vrai, moi,
prenez la parole d'ailleurs, il n'y a pas, ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas. Bravo. Voilà.